Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego technique, et oui, sorti en 2016, c'est la référence 42045, et oh, incroyable, mais vrai, j'ai même un nom de modèle ici, c'est fou, comme ça j'aurais pas à dire que je ne le connais pas. Il s'agit donc de l'Hydroplane Racer, ah oui, par contre après j'ai le nom en anglais, mais en français, ça faut pas non plus trop en demander à ce bon vieux Loser Killer. Et écoutez, trêve de blabla, on va ouvrir ça tranquillement. Alors, vu qu'on me dit des fois que je ne montre pas l'arrêt de la boîte, je vous le montre. Voilà, comme on peut voir, il y a le modèle alternatif. Et écoutez, donc c'est un des petits modèles Lego techniques, ou petits. Un des petits slash moyens modèles Lego techniques de cette année. Là encore, je vous rappelle aussi que la planche de sticker fait la taille du mode d'emploi, fait la taille du sachet. Donc en clair, j'ai très peur pour toutes mes pales, toutes mes belles pales toutes lisses qui vont se faire stickeriser à mort. Honnêtement, je vais avoir un petit pincement au cœur quand je vais devoir les poser, je pense. Parce que moi, j'aime bien les pales toutes lisses, quoi. J'aimerais aussi pouvoir les réutiliser dans d'autres créations. Donc, voilà. Donc, les deux modes d'emploi pour le mode alternatif, on ne s'en occupera pas pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le modèle de base, cette espèce d'avion n'importe quoi, de bateau de course ultra rapide, un peu futuriste sur les bords. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté, parce que j'aimais bien ce look-là, je trouvais ce véhicule-là assez original par rapport aux autres véhicules techniques qu'on a pu avoir, un peu plus classiques, souvent avec des véhicules de chantier, j'en passe, et des meilleurs, véhicules, des gros camions, etc. Donc voilà, je me suis dit, ça me plaît bien, pourquoi pas tenter. Mais là encore, je vous rappelle qu'effectivement, je ne m'y connais absolument pas en Lego technique, donc il est très possible que j'ai des bêtises, et il est vrai aussi que ce n'est pas vraiment le type de vidéo où je vais vous apprendre beaucoup de choses, hélas. J'aimerais bien effectivement vous apprendre mille et une choses, mais ce ne sera hélas pas pour cette fois-ci. Dommage. Normalement, restez, ça peut quand même être intéressant effectivement, si vous voulez voir comment on monte le modèle. Et voilà quoi. Et j'espère qu'on s'amusera bien ensemble, parce que voilà, moi j'attends, j'ai hâte franchement de voir à quoi il va ressembler au final. Voir aussi ce que vont être un peu les mécanismes, même si honnêtement, vu les pièces qu'on a là, je pense qu'on aura un bon vieux mécanisme, les pistons du moteur bougent quand le véhicule bouge aussi. Donc pas vraiment de quoi sauter au plafond. Mais écoutez, on n'est pas mauvaise langue, on est tout dans l'optimisme et la bonne humeur. Et on est parti surtout. On est parti, allez, 3 minutes de blabla pour ça. Pour ça et pourquoi? Eh bien pour amener à nous la première pièce de cette construction, donc qui est celle-ci, une pièce qu'on peut voir avec 3 trous, dont 2 cruciformes et un circulaire. Les cruciformes vont tout de suite être pris d'assaut par des barres, comme ceci, suivi de la pièce blanche à ce niveau-là, et ensuite donc on va tout refermer. Voilà. Ensuite, on va caser une barre de 4 plus stop. Hop là, donc le stop effectivement fait qu'elle ne tombera pas. On met une roue dentée. Ah là, ça commence. Tiens, les aperçus de mécanisme là se font sentir. On entend les moteurs vrombir. Et il y a une fine grêle qui tombe sur mes vêtements qui sont sur mon balcon. Génial. Donc, je n'ai rien vu. On va caser nos deux pièces comme ceci et y ajouter nos pièces mi-croix, mi-rond. C'est pas... Oh, il grêle vachement. Pourquoi oui? C'est très bizarre, ça tient. Alors on construit une sorte de bateau de course qui, je suppose, peut survivre à des sortes de grosses vagues dans la tronche. Et effectivement, là dehors, les éléments s'affrontent. C'est complètement... Oui, il grêle comme un truc de fou, quoi. Dommage que vous ne puissiez pas voir ça. Quoi, si, est-ce que vous pouvez voir ça ou pas? Je ne sais pas si vous pouvez voir ou pas avec la caméra. Donc, vous dire, c'est grêle. Bon. Et là, certains se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait un peu n'importe quoi. Il doit bien vous l'avouer, il fait n'importe quoi. Donc, on va faire maintenant le moteur. On va faire un bloc de moteur. Et quand je dis bloc de moteur, en fait, c'est genre bloc de moteur au pluriel, à savoir qu'on va ajouter plein de pièces comme ceci, toujours aussi jolies. On en met 4 donc à la suite.
Comme ça, on est bien pour en termes de focus là, parce qu'effectivement j'ai un peu... Hop là, au top. Et on met le quatrième. Le quatrième par contre à la fin va être suivi de barres de 3, comme ceci. Et voilà. Et donc en fait maintenant que j'ai ça, alors je retourne, je mets comme ceci, et j'utilise effectivement les pièces grises pour mettre ça là-dedans. Ok. Alors par contre la roue dentée, comment ça fonctionne? Bah déjà ça commence à m'intriguer, donc ça c'est une bonne chose. Et oh, on va faire effectivement le fameux système de piston tout de suite, car on va en effet, eh bien, alors, on a cette espèce de pièce beige. Alors ça par contre c'est une espèce de vieille pièce technique, et je vois que moi je ne l'ai pas eu avant très longtemps celle-ci. Je me souviens qu'il la fallait pour faire construire une sorte de toa dans l'univers Bionicle. C'était un toa qui était genre qui était inventé par une personne, si vous voulez, et qui avait eu le droit d'être mis dans l'histoire. Et donc il avait fait son toa entièrement avec des petites pièces, des trucs un peu fait maison, si vous voulez, et il utilise des pièces comme ceci et tout. Et c'est vrai carrément j'avais voulu le remonter, et je me suis dit bah j'ai pas ces pièces-là, donc au final je suis un peu bloqué. Et la première fois que j'ai vu cette pièce-là, c'était quand j'étais chez Shadow, donc Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne. Alors c'est très rigolo ça par contre, effectivement. Alors c'est un nom, ces espèces de formes comme ça avec les pistons. Mais hélas pour vous et aussi pour moi, je ne suis pas vraiment ingénieur ni mécanicien, donc je ne pourrais pas du tout vous dire le nom de cette partie-là. Alors par contre oui, il y a la dernière, attendez. Alors je sais pas si on peut voir grand chose ou pas là, vu que je dois faire ça comme ça. Voilà au final ce qu'on a. Donc ok. J'espère pas m'être trompé. Et donc après effectivement on va mettre les pièces jaunes dans les petites boules, ok. Et ensuite, eh bien, effectivement, on peut mettre ça. Alors, comment on met ça? Alors, je me suis trompé de sens. Ok, donc... Attendez, non. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je me suis trompé, je crois, de sens, en fait, là-dedans. C'est comme ça, voilà. Avec la partie ici qui est vers le haut. Ok, bon. D'accord. Donc on a ça, effectivement, ce qui fait que comme vous pouvez le voir, face à mon trou circulaire, j'ai le trou cruciforme effectivement de la pièce jaune, la petite pièce jaune. Et donc ce trou-là, eh bien, on va le mettre à bon escient tout de suite, on va mettre une pièce de 3 comme ceci, puis après, on va enchaîner avec avec une grosse roue dentée comme ceci. Ok, voilà, à ce niveau-là. Et puis on va caser donc de la pièce grise du genre barre de 3 et barre de 5. Caser des écrous aussi, donc là au final on va revenir à vraiment de la construction, j'ai pas envie de dire bête et méchante, mais vous allez voir c'est l'assemblage de pièces Lego techniques, voilà, c'est l'assemblage pur et simple. Donc de pièces similaires comme vous pouvez le voir, hein. Celle-ci honnêtement, si vous la vouliez en grise, et bien là vous êtes servi. Et on va aussi mettre en attente une barre de 3 à ce niveau-là, et caser effectivement entre les deux cette pièce entre guillemets en T, comme ceci. Voilà, et puis ça effectivement, eh bien, on va le mettre à ce niveau-là, grâce à mes trous. Donc là encore, effectivement, je viens d'aligner un trou circulaire face au cruciforme, et par contre là, il n'y aura pas de barre qui va se mettre, du moins pas tout de suite, car effectivement, avant ça, ou avant cela, excusez-moi, on va utiliser une barre de 5, mettre la pièce blanche ici, puis caser cette pièce-là. Donc l'endroit qui est assez particulière, comme pouvoir trou cruciforme, puis après une barre qui part ici. C'est assez particulier, je dois vous avouer. Et ça, on va le mettre ici, car comme vous pouvez voir, on a aussi un trou cruciforme au milieu, quoi. Elle est vraiment très spéciale comme pièce, je trouve. J'ai toujours un peu de mal à voir comment moi je pourrais utiliser, par exemple, quand je fais des créations Bionicle. Mais visiblement, les designers Lego, eux, ce n'est pas vraiment un souci pour eux. Ni, bien évidemment, je suppose, ceux qui ont plus l'habitude de faire du technique. Donc on a mis notre roue dentaire, comme vous pouvez le voir. Et c'est ça, effectivement, maintenant qu'on va placer à ce niveau.
Alors par contre, on est parce qu'il faut que j'ai bien le truc. Oui, non, finalement, j'ai pas le rang d'option, donc c'est comme ça. Ok, comme ceci. Donc là, déjà, comme vous pouvez le voir, effectivement, j'ai ça qui tourne, et au-dessus, eh bien, oh, magnifique. C'est la première fois que j'ai un truc avec autant de pistons. Enfin, j'ai très peu de Lego technique, et c'est vrai qu'effectivement, le premier vrai Lego technique que j'ai eu depuis des années, c'était un véhicule de chantier, et il y avait effectivement un moteur comme ça, avec un piston qui se levait, qui se baissait, et il n'y en avait qu'un seul, quoi. Alors que là, j'ai carrément une série, quoi. C'est dingue. En attendant, des pièces comme ça, on va aussi en retrouver deux autres. Alors, sur une grande barre de 9, comme vous pouvez le voir, là ça rigole plus du tout, qu'on va mettre ici. Aïe. Comme ça, et... Alors, attendez. Ah bah, parce que j'essaie d'aligner la pièce, forcément, ça va être un peu galère. Comme ceci, peut-être. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Comme ceci. Et tiens, bah, effectivement, on va placer nos grandes barres noires qui étaient mises sans sachet dans la boîte. Ici et là. Donc c'est des barres qui ont 13 trous. Ouais, tiens, regardez qui est venu me rendre visite. Des pièces Lego System avec 2 trous circulaires. Là encore, c'est très intéressant de voir à quoi vont servir les tenons s'ils vont servir. Donc on fait ça x2 en fait. Une petite pièce, on met 2 barres circulaires et après ça, on l'ajoute directement ici. Si je dis pas de bêtises, ouais, je ferai bien sûr de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Déjà, ce que je sais, c'est qu'effectivement, les accroches en dessous vont servir à accrocher ces petites pièces bleues lisses. À ce niveau-là. Voilà. Et puis ensuite, après, je vais avoir 2 pièces blanches comme ceci, sur lesquelles je vais raccrocher une barre de 2 circulaires. Comme ça. Ok? Puis, eh bien en fait, je vais à nouveau avoir ces pièces blanches, sauf que là, il n'y aura pas d'accroche, enfin, il n'y aura pas de barre circulaire dedans tout de suite. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir retourner ça, si je dis pas de bêtises. Alors, je retourne effectivement, ce qui fait que j'ai cette base-là pour l'instant, comme vous pouvez le voir, qui effectivement est quand même assez stable, enfin, tout tient bien. Et puis là-dessus, dans ça, effectivement, c'est l'arrière du véhicule, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, ça, on va caser. Alors, je mets ça là, puis après, je mets une barre de 2 ici, et je place ma poutre de 3 blanche. Et effectivement, la couleur blanche commence un peu à entrer en jeu, entrer en scène, là, et commence un peu à être un peu plus visible. Et ça va être encore plus le cas dans les prochaines étapes, car on va prendre cette espèce de pièce en L, y ajouter donc 2 barres circulaires bleues, barres cruciformes à ce niveau-là, et au bout des barres cruciformes, justement, des pièces en T, comme vous pouvez le voir, en T. En T parce que si vous voulez, vous pouvez caser une barre ici, mais aussi à ce niveau-là. Et quand vous casez les 2 barres, eh bien, ça fait une forme de T, comme la lettre, bien évidemment. On prend cette pièce-là, donc ce sont nos premières pales, attention, qu'on va caser ici. Et normalement, il y a un sticker qui se met là aussi. Car effectivement, les stickers, ça que j'ai montré un peu en rigolant, mais j'aurais pas le temps de les poser dans la vidéo. Donc voilà, donc je vous les montre rapidement, comme ceci. Donc c'est ceux-là qu'il faut poser, par exemple. Voilà. Alors, il y a des bandes sur la caméra, c'est pas grave, je vais les faire partir. Voilà, magique, génial. Et donc, on va pouvoir revenir à nos pales, avec la seconde que j'ai placée ici. Et donc oui, effectivement, la barre là sert plus, si vous voulez, visiblement à bloquer la pale pour l'éviter de bouger. À moins que ce soit pas vraiment ça, parce qu'effectivement, juste après, on va, eh bien, caser directement les pales sur ces 2 trous, ces 2 barres, excusez-moi, circulaires. Ok, donc effectivement, ce sera peut-être ça qu'on aura, peut-être là on aura un mouvement en fait. Bon, ok, bah écoutez,
Ça commence à prendre légèrement forme. Et je me rends compte que on a quand même une bonne partie, peut-être la moitié de la construction, là j'ai envie de dire, vu que je me rends compte qu'on a à peu près la moitié des pièces restantes, voire même un peu moins. Donc on va maintenant mettre, alors, cette pièce-là, qui a un trou circulaire, une barre, j'y arrive pas, hein, qui a un tiers barre circulaire et l'autre cruciforme, et ça on le met à la suite en fait. Ouais, ok, d'accord, ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui est un peu solide en accrochant des barres de façon un peu particulière. Donc on a ça. Maintenant, eh bien, on va passer à une sous-construction. On va retrouver nos pièces en L, tout comme c'était déjà le cas avec la sous-construction des deux pales qu'on a fait juste avant. On met une barre de 5 avec un stop, et là-dessus on ajoute des roues. Alors pas n'importe quelle roue, hein, c'est le genre de roue en fait, qu'on n'est pas censé vraiment voir, qui est plus là pour servir pour les mécanismes qu'autre chose. Donc son celle-ci, comme vous pouvez voir, on a même une petite, un petit pneu et tout, hein, mais voilà, ce sera bien sûr pas visible, vu qu'on est en train de construire un bateau, forcément, vous dites bien que qui dit bateau ne dit pas véhicule à roues. Enfin, je pense, après il y a peut-être des bateaux qui ont des roues. Il y a eu plusieurs essais de voitures amphibies, après tu me diras, donc c'est possible qu'il y a peut-être effectivement des bateaux à roues. Mais là, ce n'est pas vraiment ce qu'on est en train de construire, c'est ce que j'aimerais bien vous faire comprendre. Voilà. Bon, allez. On met la deuxième, et on va voir débarquer une nouvelle couleur, entre guillemets, parce qu'on l'a un peu vu, mais plus pour des pièces un peu de connexion, tout simplement. Il s'agit de la couleur bleue, voilà, qui arrive toute souriante, avec une poutre. Donc là encore, c'est pas non plus une pièce trop spécifique, on est d'accord, mais voilà, ça rajoute un peu de couleur, et c'est toujours plaisant. Et donc oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quand le modèle rend sans autocollant, justement. Parce qu'avec autocollant, je suis sûr qu'il rend très bien, mais comment est-ce qu'il rend effectivement sans tel quel, avec juste des couleurs blanches et bleues, bien vives et bien dynamiques. Et vous en voulez des couleurs dynamiques, bah, en voilà une, tiens, une barre jaune. C'est plaisir. Donc qu'on met ici, donc c'est une barre de jaune de 7, hein, pour ceux qui se demanderaient, effectivement, qui seraient intéressés par les différentes longueurs de barres qu'il y a dans les modèles. Ensuite, on prend cette pièce-là, ça ici, on va retrouver un peu de jaune avec un écrou, et ce sera, alors par contre, voilà, comme ça, et je vais utiliser le trou cruciforme en fait, que j'ai ici maintenant pour coincer cette pièce micro-miron, à ce niveau-là. Alors ça, je le mets maintenant ici, si je dis pas de bêtises. Oh, et ensuite je vais prendre alors deux petites poutres bleues. Deux? Bah oui, non, il y a deux, j'en vois plus de nom en sachet. Bah alors, on va passer la seconde. Ah bah intéressant son sachet justement. Hop là, donc oui, deux petites pièces en L bleu comme ceci, qu'on va raccorder avec une barre de 2, puis donc mettre une seconde à ce niveau-là, mettre la petite pièce ici avec l'espèce de petite tenon entre guillemets qui ressort, donc comme par là ça bouge un peu. Ensuite, eh bien ça on va le mettre, je suppose, à ce niveau-là, et on relève. Et donc j'ai cette espèce de chose. Pour l'instant, je dois avouer que je construis un peu dans le brouillard. Donc on fait un mini assemblage avec des pièces micro-miron, mais comme peut elles sont en beige, ce qui veut dire qu'effectivement elles auront moins de friction que les bleus. Même si visiblement là, ça n'aura pas vraiment beaucoup d'importance, je suppose. Ouais, car au final on accroche avec les deux, donc il n'y a pas vraiment d'importance de la friction, je pense, à ce niveau-là. On casse ça ici, puis vous en doutez bien, on va en fait entre guillemets refermer, je suppose, notre construction, mais une pièce d'interconnexion avec trou circulaire à ce niveau, et puis après effectivement on referme donc à l'aide tout d'abord de la pièce noire, ok, puis de la petite pièce blanche. Ok, une fois qu'on a ça, et bien on va refermer dans ce côté-là, entre guillemets,
Donc à savoir utiliser les barres circulaires de 2 et puis ces pièces-là ici. Ensuite, je mets ça là. Et voilà ce que j'ai. Donc tout ça pour ça, effectivement, sans vraiment trop savoir à quoi cela va ressembler ou comment tout cela va fonctionner avec le reste du véhicule. En attendant, et justement en parlant du reste du véhicule, on va caser quelques pièces entre guillemets en avance afin de permettre l'accroche avec le reste voilà, de notre construction. Comme ceci. Et donc effectivement maintenant, et bien ça, je le mets ici. Donc en fait voilà, comme ça, je colle vraiment au maximum de ce que je peux faire au niveau des barres. Hein, comme vous pouvez voir, hop là, ici j'emboîte. Et je j'emboîte en faisant ça aussi. Alors attendez. J'emboîte en n'arrivant pas à emboîter, voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc, eh bien, je commence un peu à prendre aussi effectivement la longueur là-dedans avec ça. Parce que là encore, je me demandais comment on peut aller se mettre le véhicule, entre guillemets, enfin, de quelle taille avec le véhicule. Et donc là, effectivement, bah, je vois qu'on est en train vraiment de prendre... enfin, j'ai vraiment très hâte de voir un peu comment il va se terminer. Ce véhicule-là, j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini. J'ai aussi hâte d'arriver à enfoncer mes espèces de pièces un peu comme port flexible. Ça, c'est genre le tuyau flexible qui a quelques années quand même, qui a beaucoup d'années effectivement, hein. Ils sont un peu améliorés depuis. Enfin, c'est pas vraiment des tuyaux après tunnel solaire, on peut trouver une utilité un peu différente de tuyaux plus traditionnels. En attendant, ah bah oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi on utilise une pièce beige en fait. Je pense que c'est parce qu'avec une pièce bleue, on n'aurait peut-être pas pu en fait faire ça. Accrocher ça là-dedans. Après, je peux me tromper, hein. Mais je pense que c'est pour ça. Après, ouais, je vais... Donc on va mettre ça à fond. Alors, par contre, le siège m'a l'air totalement énorme par rapport au cockpit, mais peut-être que je suis pas trop censé... oui, c'est pour une figurine, ça, en fait, le siège. Pour une minifig Lego normale ou quoi c'est bizarre, tiens. Ok. Prochaine étape, visiblement, alors, pardon, les pots d'échappement, mais un truc qui ressemble en tout cas. Et comme on peut voir, effectivement, il nous reste assez peu de pièces maintenant. Ce qui sera pas trop mal, parce qu'effectivement, une construction de 30 minutes, eh bien, j'ai envie de dire, c'est plutôt relativement cool. Même si ça veut pas dire grand chose, j'admets. Donc en fait, on fait ça comme ceci. Donc on a pris deux pièces en L, comme on peut voir, qu'on a assemblées ensemble. Et puis une fois qu'on a ça, eh bien, on va mettre ces pièces-là, qui de base servent plus effectivement pour faire des sortes de systèmes un peu pneumatiques, mais qui là sont juste utilisés pour leur forme en fait, avant tout. On met une micro-amiron ici. Ok. Et ça, on va le caser à ce niveau-là, juste à côté de la pièce grise ici. Oh, et comme pour voir, c'est entre pile poil en fait, il n'y a rien à faire du tout. Comme la pièce se cale entre la barre ici et entre la barre ici et entre la poutre à ce niveau-là, eh bien, elle se bloque d'elle-même et ça entre pile poil, ça passe crème, comme on dit. Comment ça fonctionne? Oh, mais oui! Je viens de comprendre en fait, regardez ça un peu. La roue dentée ici, là, elle est directement liée à la roue dentée qui est là. Elle-même qui est liée effectivement au piston. Donc oui, ça, je me disais effectivement qu'on allait bien avoir un truc avec une roue qui bouge pour faire bouger le moteur effectivement aussi, enfin les pistons quand le véhicule avance, quoi. Mais je m'étais pas rendu compte qu'on venait effectivement de faire le truc en fixant, quoi. Ok, c'est cool. Voilà. On peut pas brancher tout vu que c'est pas très haut, je vous montrerai un peu après à la fin. En attendant, on va donc continuer sur notre lancée. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va mettre ça ici. Donc de l'autre côté.
Et là déjà, hein, on sent le truc qui est bien vrombissant. Ensuite, on va retrouver nos pales avec tout d'abord, alors, celle-ci, voilà. Excusez-moi pour les petites bandes sur l'écran. Et en fait, là, honnêtement, il nous reste surtout des barres de 2 hein, en termes de pièces. On voit qu'elle ensuite cette grande pale. En fait, elle est un peu bizarre, c'est là, elle est grande et ouais, elle est assez particulière. Ok. Et donc justement, le stock de barres de 2, eh on est là pour l'utiliser. Donc on va en caser 2 autres à ce niveau-là. Puis après, prendre cette pièce-là, y caser une barre de 5 comme ceci. Au côté qui ressort, on va placer la pièce d'interconnexion marquée donc du chiffre 1, puis la barre de 2. Je mets l'accroche cruciforme ici, puis après, je mets ça ici. Et enfin, je mets une poutre technique à ce niveau-là. Et j'ai dit d'arrêter avec les bandes, toi. Et donc, voilà ce que j'ai. Normalement, autocollant à fond les ballons, ici, là et là. Donc, c'est 3 pièces autocollants. Et donc ça, ensuite, eh bien, je le case. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Ici. Ok, effectivement, on va utiliser l'accroche cruciforme jaune et l'accroche circulaire bleue pour caser nos 2 éléments. Comme ceci. Oh. Et là, effectivement, on commence un peu à prendre... Ça commence un peu à avoir de la... Voilà, ça commence à prendre des formes. Et par contre, ce serait bien si je mettais ça correctement aussi. Alors, on touche au but. Forcément, là, on est reparti pour faire comme avant, hein, en tout point. Alors, logiquement, il y a aussi ça qui se met ici. Et ça se met dans cette direction-là, si je ne m'abuse. Puis après, on a la pièce en T. Ok, et logiquement, la poutre à ce niveau-là. D'accord. Là encore, sticker de tous les côtés. Et on met ça ici. Donc là, effectivement, on est encore en dessous. Hein. Je vais un peu cacher l'avant pour l'instant. Effectivement, maintenant, on va finir avec l'arrière du véhicule. Et après, on fera un joli tour around et on verra enfin à quoi ça ressemble. Donc, on va prendre ces pièces qui sont assez particulières que je ne connaissais pas, je vais vous avouer. Donc, on a des sièges en fait, mais ça sert aussi visiblement de sorte de grosses parties pour cacher des. Ouais, pour consolider l'avant de roue par exemple d'un véhicule. Enfin, l'avant de roue, à l'avant d'un véhicule. On les met sur l'accroche ici, et puis on rajoute aussi une autre accroche qui est à faire. Cruciforme, enfin une accroche circulaire ici. On n'oubliera pas de mettre cette pièce-là, là. Oh, mon Dieu. S'il veut bien, bien évidemment. Je veux dire, s'il veut pas, moi je force pas. Hein, mais... Ah bah voilà, tiens, comme ceci. Et au bout, la petite hélice, un grand classique. Hein. C'est bon, c'est vrai que quand tu vois l'espèce de gros bloc moteur, les 4 pots d'échappement, par contre, ça serait encore mieux. Ah oui, ça se met dans l'autre sens, effectivement, ça ne tient pas. Quand tu as effectivement le gros bloc moteur, les 4 sortes de pots d'échappement, tu te dis que la petite hélice, elle fait quand même un peu innocente à côté. J'ai arrivé, j'ai un peu mal à prononcer, hein, pourtant. Mais au moins, elle tourne. Oh, rigolo. Et donc, après, on met ça là, et surtout, il nous restera donc aussi cette autre pièce, donc du même genre que celle-ci, qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc, il n'y a pas de pénal de bien se maintenir en place. Et donc là encore, un sticker ici, enfin, là, là et là. Hein. Donc, ça déconne pas.
Les pièces restantes, eh bien, elles sont au nombre de 4 et pas spécialement des plus folichonnes en termes d'intérêt. Quoique les écrous jaunes, ça peut toujours être utile, hein, on ne sait jamais. Et ensuite, eh bien, voilà notre modèle qui est terminé, qui est effectivement très très plat. Alors, attendez, parce que alors là, effectivement, il est très blanc. Hein. Je crois qu'effectivement, autant j'aimerais bien garder les pales telles quelles pour des futurs usages, autant pour le modèle en lui-même, il est vrai que je pense que le modèle a clairement besoin de stickers hein, pour vraiment se détacher, parce que là c'est vraiment bleu et blanc quoi. Hein. Et effectivement, voilà, le bleu qui pour l'instant est tout à l'arrière, avec les stickers, vous en avez aussi sur les côtés à ce niveau-là quoi. Idem pour le noir. Comme ceci donc. Je vais essayer de montrer un peu ça, un peu mieux quand même. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour au final avec notre véhicule. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, honnêtement, son sticker, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a rien qui ressort. Qu'on a vraiment une espèce de grosse masse blanche, si vous voulez, qui s'écrase là comme ça. Vu qu'en plus, bah, tout est très plat à ce niveau-là. Et donc, il n'y a aucun vraiment relief qui ressort. Ça, c'est quand même un peu dommage, je trouve, quoi, parce qu'après, le véhicule, là, il est forcément très neutre. Hein, tout blanc, comme ça fait très médical. Donc, ouais. Ouais. Je vais poser les stickers. Je me sens bien obligé de faire ça pour voir un peu comment il rend avec. Mais en tout cas, voilà pour ça. Donc ouais, il manque un peu de peps quand même, je trouve, parce qu'on a quand même, on est censé avoir cette espèce de bateau rugissant qui va à 200 à l'heure sur des vagues et tout, gros bateau de course et tout. Et au final, là tel quel, c'est vrai que quand je l'ai là comme ça sous mes yeux, je me dis ah quand même, ça manque un peu de punch, de rentre dedans et tout. C'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop, ça manque de dynamisme, je trouve. Donc à voir effectivement avec les stickers. En tout cas, ce sont mes premières impressions pour l'instant. Voilà, et c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Après, comme port, on aura aussi un autre type de bateau de course, effectivement, pour des alternatifs, qui a pas l'air trop mal non plus. Donc là aussi, je pense que lui, on essaiera de le construire ensemble. On verra ce que ça vaut. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que il est sympathique, mais je voudrais un peu plus de. Ça manque d'énergie, quoi. Donc voilà, c'était là-dessus. Écoutez, je vais pas non plus vous retenir plus longtemps, en plus que cette vidéo était un peu n'importe nawak sur certains aspects. J'ose espérer néanmoins qu'elle vous a bien plu. Tout comme moi, j'ai quand même pris un certain plaisir à construire effectivement ce véhicule avec son bloc moteur assez intéressant. Et forcément, c'est pas le Lego technique que j'affectionne aussi tout particulièrement. J'ai quand même un peu relevé la caméra pour pas que le blanc brûle trop. Voilà. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je dis à chaque fois tous. Je réponds pas souvent, des fois non plus dans la minute, hein, des fois je mets des fois même quelques jours pour y répondre, mais néanmoins, je les lis quand même et puis je fais de mon mieux pour y répondre. Voilà. Donc si vous savez, n'hésitez pas à les poster. En attendant, nous, on se quitte là-dessus. Donc vous, eh bien, j'espère que vous porterez bien dans les jours et les semaines à venir. De passer aussi une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.